Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis là ce matin pour commencer les enseignements dont nous avons promis autrefois. Beaucoup de gens nous ont appelés, beaucoup de gens nous ont écrit pour la continuité du message sur le problème des autels. Quand on parle des autels, à chaque fois dans nos églises, partout, des prophètes nous parlent des autels, les églises nous enseignent sur les autels. Normalement, quand je suis ces enseignements, elle est bonne. Ce sont de très bons enseignements qui aident les enfants de Dieu à briser les autels, à se connaître, à chercher leur délivrance. Mais il y a des choses que les hommes de Dieu et l'Église, il y a des choses que l'Église ignore sur le problème des autels. Et c'est sur cet aspect-là, des choses que les gens ignorent dans le domaine de brisement des autels, que moi je vais beaucoup plus toucher. Je ne vais pas toucher ce que vous avez déjà entendu. Je ne vais pas toucher plus sur les domaines à laquelle vous avez déjà navigué, mais je vais essayer d'entrer dans les détails clairs. J'aimerais amener une lumière parmi les enfants de Dieu qui souffrent beaucoup avec les problèmes des autels. Et ça sera une bénédiction parce que Dieu m'a fait beaucoup du bien, il m'a fait grâce dans ce domaine des autels. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous avons aidé beaucoup de gens sur ce domaine des autels. Ce qui fait, il faut comprendre en première chose, c'est que dans la vie d'une personne, il n'existe pas seulement les autels familiales. Ça, c'est une mauvaise conception, c'est une mauvaise connaissance sur le problème qui concerne les autels. Beaucoup plus quand on vous enseigne sur les autels, on parle beaucoup des autels familiales. C'est sur ce point que beaucoup se sont déjà focalisés, c'est sur les autels familiales. Or, dans la vie de l'homme, il n'existe pas seulement les autels familiales. Pas seulement les autels familiales. Et c'est pourquoi vous allez voir que vous vous concentrez sur les autels familiales et rien ne change dans votre vie. Les choses n'arrivent pas à se transformer. Elle est telle qu'elle était. Vous donnez les offrandes de brisement des autels, vous faites des sacrifices de brisement des autels, mais rien ne change dans votre vie. Parce qu'il y a une mauvaise conception, il y a une mauvaise information sur ce qui concerne les autels. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais toucher, épingler quelques points sur ce sujet des autels. Ce que l'homme doit comprendre, il n'existe pas seulement l'autel familial. Toute chose qui entoure l'homme, je dis bien tout ce qui entoure l'homme, tout ce qui existe dans ce monde, tout ce qui existe, tout ce qui est tout autour de vous, représente une autel. L'eau que vous buvez, les habits que vous portez, la nourriture que vous mangez, l'endroit où vous vous promenez souvent, le travail là où vous partez chaque matin quand vous vous réveillez, vous vous lavez et vous partez travailler. Cet endroit représente une autel. Les habits que vous mettez chaque fois sur vos corps représentent une autel. La nourriture que vous mangez chaque fois représente une autel. L'eau que vous vous lavez le matin quand vous vous réveillez représente une autel. L'endroit à laquelle vous êtes habitué de passer le rapport sexuel avec une femme, avec un homme, cet endroit-là est une autel. L'école, là où vous avez grandi, là où vous avez passé votre temps, l'auditoire, là où vous allez chaque jour le matin. Vous réveillez votre enfant le matin, un enfant de 3 ans, 4 ans. Vous commencez à le réveiller le matin pour l'amener à l'école chaque jour pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. L'enfant est en train de continuer à fréquenter l'école, presque une partie de sa vie. Donc cette école est une autel pour cet enfant. L'eau que vous buvez là est une autel. L'église où vous fréquentez régulièrement peut être une autel. Alors, tout ce qui nous entoure, tout ce qui existe
a une représentation d'un autel. Le fruit que nous mangeons, les arbres que vous voyez, les herbes que nous voyons, le monument, les monuments. Vous entrez dans un pays, vous entrez dans une ville, vous allez voir que sur chaque rond-point de cette ville, il y a des monuments. Il y a des monuments des héros, les gens qui se sont sacrifiés pour ce pays, pour cette ville. Et comme étant, ou soit signe de reconnaissance d'un héros, d'une ville, d'un pays, on lui met une statue et puis on met sur un carrefour, sur un rond-point, en mémoire de cette personne. Physiquement, ça représente de la sorte, mais spirituellement, ces monuments-là représentent déjà un hôtel dans cette ville. Vous allez voir que le militaire, le matin, surtout dans des postes de la police, avant de commencer des services, ils sont censés de commencer à lever le drapeau. Chaque drapeau de chaque pays, je dis bien, chaque drapeau dans un pays est un hôtel. Les uniformes de militaires, de la police, de l'armée, toutes ces choses-là sont des hôtels. C'est pourquoi je commence par vous dire que tout ce qui nous entoure là sont des hôtels. Quelqu'un, une personne qui te donne régulièrement l'argent, tu t'es même déjà habitué. Tu dis, ah, chez lui, si je pars lui demander, il refuse jamais. Lui, il me donne facilement. Il me donne facilement. Alors, même quand ce n'est pas nécessaire de demander, parce que toi, tu connais que la personne te donne facilement, tu vas aller demander. Alors, dans ton idée, dans ta tête, tu aimes la personne parce qu'il te donne. Mais spirituellement, tu es esclave parce que cette personne devient une hôtel dans votre vie. Il n'y a rien que vous puissiez faire maintenant sans passer par cette personne. C'est pourquoi je vous dis, le domaine des hôtels, on vous a très mal appris. Mais par la grâce de Dieu, ce mois ici de janvier, je vais beaucoup aider les gens pour que les enfants de Dieu arrivent à comprendre dans les fonds, dans la profondeur sur le problème des étoiles, afin que vos vies soient libérées, afin que vos maisons soient libérées. Avant de demander à une personne son offrande pour le brisement des autels, ou soit les sacrifices quelconques pour le brisement des autels, il faut d'abord chercher à identifier ce qui fait souffrir la personne. C'est quel genre des autels. Quel est l'autel qui a été bâti dans la vie d'une personne pour que cet autel soit détruit? Parce que tout le monde n'a pas le même autel. Tout le monde n'a pas toujours les autels familiales. Il y a d'autres personnes, parce que son père était militaire, il a consacré sa vie dans l'armée. Il a pris les tennis de l'armée, il a mis sur son corps et il a commencé à servir le pays. Il a sacrifié sa vie pour servir le pays. Parce qu'il a fait cet engagement, il a prêté serment à servir le pays. Cela veut dire, tout ce qui sort de cet homme, tout ce qui vient de cet homme est consacré pour le pays. Quand vous pouvez voir votre père, mère perd sa vie pour défendre le pays, et un jour vous voyez maintenant que cette mort-là commence à suivre même les enfants. Les enfants aussi commencent à suivre le pas de leur papa. Pourquoi? Parce que leur papa avait déjà déclaré quelque chose sur une autel. Et ces paroles-là restent en vie bien que le père est déjà mort. Alors, nous ne pouvons pas chercher à délivrer tout le monde dans la même dimension des autels, parce qu'il y a différents autels à laquelle chacun est concerné. Alors, avant d'abord chaque service, il faut d'abord prier, chercher à savoir, entrer dans la dimension de la profondeur, aller découvrir l'autel sur lequel cette personne à qui vous voulez aider est liée. C'est ainsi que la délivrance de la personne sera totale. Je suis en train de
parler doucement, calmement, pour arriver à aider une personne. Même si nous allons prendre un peu de temps aujourd'hui, mais cet enseignement va continuer chaque jour jusqu'à tel point que nous allons aider les enfants de Dieu à s'en sortir dans ces problèmes des autels. Deuxième des choses, chaque autel ne nécessite pas l'offrande. Il y a des autels qui demandent juste le sacrifice de la personne sans donner quelque chose. Lui-même d'abord, il se sacrifie peut-être dans la prière. Avoir une vie de prière consacrée pour arriver à briser cet autel. Il y a des personnes, leurs autels, ça se brise lorsqu'ils font des dons aux pauvres. Lorsqu'ils commencent à donner aux pauvres, ils commencent à aider des mendiants, des orphelins, des veuves, et son autel se brise. Il y a des autels qui se brisent lorsque vous devenez chrétien. Le fait de devenir chrétien, il y a des autels qui se brisent automatiquement. Il y a des autels aussi qui se brisent lorsque vous êtes consacré en tant qu'un homme de Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu, on vous consacre. Le jour que on consacre votre vie pour commencer à servir le Seigneur, les autels se brisent. Et il y a des autels aussi maintenant qui nécessitent que les offrandes. Lorsque vous donnez l'offrande, on prie pour vous, c'est alors que cet autel-là se brise. Parce que ce que vous devez savoir, on ne peut pas briser un autel sans le remplacer par un autre autel. Parce que nous avons deux types d'autels dans la vie. Nous avons les autels négatifs et nous avons les autels positifs. Soit vous êtes du côté des autels négatifs, soit vous êtes du côté des autels positifs. Vous ne pouvez jamais être maître dans ce monde. Jamais. Vous devez toujours appartenir à un autel. Soit c'est un autel négatif, soit c'est un autel positif. Alors, si vous êtes lié pendant tout ce temps à un autel qui est négatif, lorsque vous passez par la délivrance, la personne qui traite votre problème, la personne qui prie pour vous, la personne qui se porte garant, ou soit la personne que Dieu met devant vous, dispose devant vous pour faire ce travail, automatiquement, il remplace cet autel négatif par son autel à lui. Alors, si l'autel n'est pas remplacé par un autre autel, cette délivrance-là ne réussira jamais. Laisse-moi vous dire une chose. Retournons un peu en arrière pour comprendre ce mystère. Prenons l'exemple d'une famille. Dans chaque famille qui existe sur la terre, le responsable de cette famille, qui est le père de cette famille, dans le monde spirituel, il représente déjà l'autel de cette famille. Si le père n'est pas là et que les enfants grandissent avec leur mère, automatiquement c'est la maman qui est d'abord elle-même telle qu'elle est là. Elle représente l'autel dans cette famille. Alors restons d'abord dans l'aspect à laquelle vous avez votre père, vous avez votre mère, vous avez et vous les enfants. Automatiquement le père de la famille le père de cette famille-là représente déjà l'autel de cette famille. Pourquoi je dis ce père représente l'autel? Il n'y a rien que la maman ne puisse faire sans l'autorisation du père. Il n'y a rien que les enfants ne puissent faire sans l'accord du père. C'est le père qui décide sur toute chose dans la maison. C'est le père qui décide de la vie de ses enfants. C'est le père qui décide sur la vie et le comportement de sa femme dans la maison. Alors, le fait que la maman, les enfants, tous dépendent du père, leur vie marche conformément aux lois, au degré, à la vision que le père a pour cette famille, automatiquement, toute cette famille-là est attachée au lien du père. Et automatiquement, c'est le père
qui est l'autel de cette famille. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des familles à laquelle l'enfant a déjà quitté sa famille, son père, elle est déjà âgée, elle a déjà commencé sa vie quelque part, mais elle ne peut rien faire là où elle est sans appeler ses parents, demander je voulais faire quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que le père donne la vie. Même si cet enfant est déjà devenu une personne mature, même si elle est à mesure de faire sa vie seule, mais à un certain temps, vous allez voir qu'elle retourne toujours vers le parent, vers son père ou sa mère. Pourquoi? Parce que l'autel que le père a construit depuis l'enfance de cet enfant ne peut pas lâcher cet enfant. Et l'enfant ne comprendra pas que ce que je suis en train de faire, c'est parce qu'il y a un lien qui m'attache sous l'autel de mon père. C'est pourquoi il y a des gens qui ont déjà quitté leur famille physiquement, mais spirituellement, ils sont encore attachés à leur famille. Cet attachement, ce n'est pas par rapport à l'amour seulement d'un père et de ses enfants, mais c'est par rapport d'abord à l'autel à laquelle tu as été lié pendant que tu grandissais. Et vous allez voir que c'est le père qui va aller souffrir. C'est le père qui va aller dégager sa sueur pour que ses enfants et sa femme trouvent à manger. Tout ce que vous mangez qui vient de la sueur de cet homme, parce que la Bible déclare que l'homme ne mangera que sous la sueur de son front. Mais la femme et les enfants ne mangent pas sur leur propre sueur. Ils mangent, les enfants et la maman mangent sous la sueur du père de la maison. Cela veut dire, tout le temps que les enfants et cette femme vivra sous la responsabilité de cet homme, automatiquement, ils sont soumis même aux esprits de cet homme. C'est l'esprit de cet homme qui va commencer maintenant à influencer toute la famille à cause de sa sueur. C'est pourquoi vous les femmes, vous ne pouvez pas manger, bouffer l'argent d'un homme tout en sachant que vous n'êtes pas prêt de se marier avec cet homme. Parce qu'à nos jours, il y a des femmes, elle peut être consciente que cet homme ne va pas la marier. Mais au moins, elle va préférer de commencer à prendre l'argent de cet homme, les cadeaux de cet homme et la nourriture de cet homme. Automatiquement, lorsque vous recevez quelque chose qui vient de la sueur d'une autre personne, sans qu'au-dedans de vous, vous soyez correct avec cet homme, sachez bel et bien, tout ce que vous recevez de la personne vous attache à son autel. Vous pouvez vous séparer physiquement, mais son esprit aura l'impact sur votre vie. Son esprit continuera déjà à contrôler votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà lié à son autel. Vous êtes déjà connecté à son autel. Tout ce qu'il dira de mal, ça vous atteindra. Tout ce qu'il prononcera de sa bouche, ça vous atteindra. Vous savez pourquoi les paroles des personnes pareilles nous atteignent ou bien peut atteindre une personne? Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes attaché à son autel, et quelqu'un qui est attaché à votre autel, vous avez toujours un mot à dire sur sa vie, et les paroles que vous allez déclarer sur sa vie aura l'impact, aura une influence sur la vie de la personne. Alors, c'est pourquoi je dis à l'église, chaque parent, chaque père, dans sa maison, dans sa famille, est une autel. Maintenant, le problème n'est pas le fait d'être une autel dans la famille ou soit dans la maison. Le problème, c'est l'esprit maintenant qu'aura cette personne qui représente cette famille. Est-ce que cet homme qui est votre responsable, qui est le responsable de la maman et des enfants, est-ce qu'il a un cœur pur? Est-ce que son esprit est positif? Si l'esprit de la personne qui vous gouverne, si l'esprit de la personne qui domine sur vous, la personne qui a une lourde responsabilité sur vous,
son esprit n'est pas positif, son esprit est négatif, automatiquement, votre attachement à cette personne devient négatif. Si cet homme-là, il ne croit pas au Seigneur, si cet homme-là, c'est quelqu'un qui fréquente le monde satanique, si cette personne-là est liée aussi à des influences de la sorcellerie de sa famille, si cette personne-là, dans ses arrière-parents, il y a une connexion avec la sorcellerie, automatiquement, tout ce que cet homme aura à agir sur sa famille va ouvrir une porte de malédiction, peut commencer à influencer cette famille dans le négatif. C'est à ce point-là maintenant que nous avons des autels négatifs et des autels positifs. Il y a des autels négatifs inconscients et il y a des autels négatifs conscients. Alors, dans les autels négatifs inconscients, le papa est possédé par les liens de sa famille et ce sont ces esprits-là, qui l'ont déjà possédé, qui est en train de contrôler toute la famille sans que le papa ne soit au courant. Alors, le papa croit qu'il oriente la famille dans une bonne voie, or le papa est en train de détourner toute une famille. Parce que derrière lui, il y a une force qui s'impose sur sa vie, il y a une force qui l'oriente, qui le dirige. Comme il y a une force qui l'oriente et qui le dirige, lui va appliquer cette autorité, il va appliquer cette influence en tant que père sur les enfants et sur la femme. Et les enfants, la femme se retrouve maudit un jour et leur vie entre dans des complications. Laissez-moi vous donner un deuxième exemple, peut-être pour vous faire comprendre. Est-ce que vous savez que chaque pasteur, je dis bien chaque pasteur, chaque homme de Dieu, chaque prophète, chaque bishop, docteur, évangéliste, celui qui vous oriente, celui qui vous guide spirituellement, celui qui est votre encadreur spirituel, celui qui est votre coach spirituel, celui qui est votre mentor spirituel. Est-ce que vous savez que quand vous vous attachez à un homme, vous devenez sous sa couverture. Donc cet homme devient votre parapluie. Et vous, votre vie commence maintenant à dépendre de l'autorité de la personne. Donc cet homme commence à couvrir votre vie physique et votre vie spirituelle. Parce qu'il devient un représentant spirituel, un coach, une couverture. Est-ce que vous savez que lorsque vous devenez sous couverture d'un homme de Dieu, automatiquement cet homme c'est votre autel. Cet homme devient votre autel par rapport à quoi? Parce que quand vous avez des difficultés dans votre vie, c'est par cet homme-là que vous allez aller chercher une solution. Quand dans votre couple, les choses ne vont pas bien, vous allez aller chercher cet homme de Dieu pour vous aider à trouver solution. Quand le travail ne marche pas correctement, vous partez chez cet homme de Dieu pour trouver solution et il prie pour vous, il vous oriente, il vous conseille. Lorsque vous avez la maladie qui commence à frapper votre maison, vous allez chercher refuge à cet homme. Cet homme va prier pour vous, il va vous couvrir sur son manteau, sur son onction, sur son ministère. Alors, vous vous retrouvez que tout ce qui est de votre vie, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, fonctionne sous l'autorité de cette personne. Le fait de consulter cette personne à tout moment, à chaque instant, cet homme devient votre autel. C'est la raison pour laquelle nous donnons nos offrandes sous les autels. On ne donne pas l'offrande, la dîme à un pasteur parce que c'est une personne comme nous, mais on sacrifie nos offrandes et nos dîmes à ce pasteur parce que
il représente une hôtel dans votre vie. Parce que pour que l'hôtel soit en contact avec vous, pour que l'hôtel continue à influencer votre vie, pour que l'hôtel continue à agir, à impacter votre vie, il faut toujours faire vivre cet hôtel. Il faut toujours faire revivre cet hôtel. Alors, la seule chose qui fait revivre cet hôtel, la seule chose qui nous connecte davantage avec cet hôtel, c'est les offrandes, les sacrifices et les dîmes que nous donnons sur cet hôtel. Il n'y a pas un hôtel qui existe sans sacrifice. La force et l'influence de l'autel sur notre vie, c'est lorsque vous les consultez. Lorsque vous consultez un hôtel, lorsque vous faites des sacrifices sur l'hôtel, l'hôtel commence à avoir du pouvoir et de l'impact sur votre vie. Alors, un homme de Dieu peut être votre hôtel. L'église que vous fréquentez chaque jour est un hôtel. Est-ce que vous savez que même dans votre maison, s'il y a un endroit à lequel vous êtes habitué à prier à tout moment, chaque fois que vous voulez prier, vous retirez dans ces coins-là. Vous avez prié aujourd'hui, demain, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça devient maintenant votre habitude d'aller consulter Dieu sur ces coins-là. Automatiquement, ces coins-là deviennent sacrés. Comme ces coins deviennent sacrés, les esprits, les entités vont commencer aussi à visiter cette maison par le canal de ces coins-là. Donc ce coin-là sera un coin mystérieux à laquelle le monde spirituel va commencer à entrer avec vous en contact par ces liens. C'est pourquoi, lorsque vous êtes habitué de prier dans votre maison, à un endroit isolé, une fois que vous changez l'endroit, vous priez même ailleurs, vous n'allez pas vous sentir concentré. Vous n'allez pas sentir comme si votre prière a été agréée. Vous allez vous sentir que vous êtes mal à l'aise. Vous allez vous sentir que dans votre peau, vous n'êtes pas bien. C'est comme si vous ne sentez pas comme si la prière était en train de monter. Tout ça, c'est quoi? Parce que l'endroit à lequel vous êtes habitué à se retirer, vous avez déjà créé un hôtel là-bas. Alors, aussi longtemps que vous priez sans se rendre à ces lieux-là, c'est comme si les esprits ont du mal, le monde spirituel a du mal à localiser une nouvelle place à laquelle vous êtes allé prier. Au moins que ça devient encore une habitude, que vous restez dans cette position-là en train de prier plusieurs fois. Quand vous priez plusieurs fois, l'autel va se déplacer de là où elle était vers un nouvel endroit, là où vous l'avez installé. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu est en mesure de créer, de fabriquer un hôtel dans sa propre maison. C'est pourquoi même dans votre maison, vous ne devez pas avoir l'habitude de prier sur tout endroit. Vous êtes au salon aujourd'hui, demain vous êtes dans la cuisine, demain vous êtes dans la chambre à coucher, demain vous êtes ici. Non, 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 non. Vous devez avoir un lieu où vous devez commencer à se retirer pour la prière. C'est pourquoi vous allez voir nos frères musulmans se promènent avec un petit tapis. À chaque fois qu'il veut prier, il va aller, même en cours de route, il peut mettre son tapis là en bas et puis il commence à se prosterner, commence à faire des kilts. Vous ne comprenez jamais pourquoi. Parce que ce petit tapis là, comme il a l'habitude de faire toutes ces prières là-bas, ce petit tapis là est transformé en hôtel.